Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast des leaders en transformation. On est cette semaine au STFM, le salon de la technologie de fabrication de Montréal. On a la chance aujourd'hui d'avoir Patrick Hamelin, qui est le directeur de la direction de la compétitivité de la transformation numérique du Québec. Pour ma part, c'est un honneur d'avoir Patrick avec nous. Écoutez, je peux vous dire que maintenant, je comprends la raison d'être de l'ATN, le pourquoi on fait ça, le comment que ça se déploie, puis le quoi au day-to-day, comment y avoir accès. Tout type d'entreprise. Il peut y avoir des OTN dans votre secteur. Je pense qu'il y en a 37, si je ne me trompe pas, au total. C'est à découvrir. C'est important. Je vous souhaite un bon podcast. Pour l'auditoire, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter, Patrick, savoir un peu de où tu arrives? Je pense que tu as un MBA, tu as quand même un rôle au sein du ministère. Patrick Hamelin, ça fait 3 ans que je suis directeur de la compétitivité de la transformation numérique des entreprises au ministère de l'Économie, Innovation et Énergie. Avant ça, j'ai été, dans le fond, conseiller spécialisé en gestion de production pendant 15 ans au ministère. J'ai été 6 ans dans des PME de Chaudière-Appalaches comme directeur d'usine notamment. C'est ça, ingénieur électrique, MBA. Donc, c'est un peu... Tu es passé par les planchers de production quand même. Tu as vu la vie en usine, tu as vécu ça avec un PNL à gérer, une entreprise. Pendant, outre mes 6 ans dans le privé, pendant mes premiers 15 ans, je faisais du pré-diagnostic au ministère. J'ai été partout au Québec, peut-être, je ne sais pas combien, peut-être 1000 entreprises. Quand même, là. Des grandes, des petites. Donc, effectivement, j'en ai vu pas mal. C'était ça à l'époque de la DDE, ça? Oui. C'est ça. Hein? Parce que, juste pour une anecdote, là, à l'époque, moi, les premiers pas que j'ai fait au ministère, c'était André Roy. Je sais que tu connais bien parce qu'il est à sa retraite, mais je donne un salut quand même. Je sais qu'il va l'écouter. Oui. Je dis, André Roy, t'es le bienvenu, même si c'est ta retraite sur le podcast bientôt. Ça serait le fun de te voir, de jaser. Peut-être même avec Patrick comme 3e joueur un jour. Mais vas-y, je m'excuse. Puis là, le rôle que tu joues au ministère de l'Économie, c'est quoi, Patrick? À la direction compétitivité et transformation numérique des entreprises, nous, on a le mandat de coordonner l'OTN, l'offensive de transformation numérique, qui a été lancée en mars 2021 par le gouvernement du Québec. L'OTN, dans le fond, c'est pas juste une équipe chez nous. Nous, on coordonne ça, mais je dirais, c'est une initiative vraiment gouvernementale. Dans le fond, l'ensemble des ministères à vocation économique du gouvernement du Québec collaborent avec nous autres. On travaille étroitement avec des ministères avec lesquels on n'a jamais collaboré dans le passé. Je pense, par exemple, tourisme, culture. On n'avait pas beaucoup d'échanges avec eux. Maintenant, que ce soit le MAPAC, MRNF, donc l'ensemble des ministères, on travaille avec eux autres. Bien sûr, Emploi, Solidarité sociale, puis nos collègues des autres secteurs au sein du ministère de l'Économie. Puis Investissement Québec, bien sûr, qui est notre bras opérationnel. Mais comment ça se déploie? Tu sais, l'OTN, comment ça se déploie? Parce que là, tu nous as expliqué un peu c'est quoi l'OTN, puis je trouve que c'est pour un manufacturier, exemple, là, qui habite à Causa-Piscale. Je m'amuse en Gaspésie. Là. Tu sais, lui, il entend ça, l'OTN, là, il se dit, bon, un acronyme, mais je pense que tu nous as bien expliqué c'est quoi, mais comment ça se déploie, ça, puis comment ils vont en entendre parler, les manufacturiers, à travers... Tu n'as pas besoin de parler à moi, parce que moi, je le sais, là, Patrick, là, mais je te laisse aller. Comment je pourrais dire ça? Au début de l'OTN, c'est parti d'une préoccupation gouvernementale, je dirais, pas juste du ministère, au niveau de la productivité des entreprises au Québec. On a un défi de productivité, un retard par rapport à l'Ontario, par rapport aux économies développées, donc on a un retard à rattraper. La transformation numérique, incluant l'automatisation et la robotisation, c'est un facteur majeur qui permet de contribuer à ce rattrapage-là au niveau de la productivité, en plus de contribuer à répondre aux enjeux de rareté de main-d'œuvre. Puis nous, de la façon qu'on fait, l'aide directe aux entreprises, depuis 2020, on a eu un changement de rôle au ministère. Maintenant, l'aide directe aux entreprises, c'est Investissement Québec qui va le faire. Nous, on a un rôle davantage stratégique, puis c'est un petit peu ça qu'on fait avec l'OTN. Dans le fond, on va financer des projets qui sont portés par des organismes, des associations, des regroupements d'expertise qui, eux autres, vont, dans le fond, faire des activités de sensibilisation, mais surtout d'accompagnement des entreprises. Ils vont accompagner les entreprises dans leur démarche de transformation numérique parce qu'on a fait des enquêtes, des études dans différents secteurs d'activité auprès de PME, puis on se rend compte que le niveau de maturité numérique des entreprises n'est pas encore très élevé.
Mais quand on pose des questions sur les enjeux, l'enjeu numéro un, on a fait les enquêtes en 2019, en 2021, 2023, mais l'enjeu numéro un, ça demeure le même, c'est le manque de connaissances et d'expertise à l'interne des entreprises, des PME. Ça, c'est le grand frein là, pour aller de l'avant avec ça. Exactement, c'est le premier. Et c'est un petit peu pour ça, avec l'OTN, l'accompagnement qu'on offre vient justement servir à pallier à Ce manque de connaissances-là, de compétences-là dans les entreprises directement. Là. Exactement, exactement. Et puis, c'est ça. Nous, on finance pas, on va financer essentiellement sensibilisation, accompagnement surtout. Tout ce qui est investissement, bien sûr, on va diriger vers nos collègues chez Investissement Québec. OK. Il y a combien d'OTN au Québec? Des projets de l'OTN, à date, on en a financé 37 dans 17 secteurs d'activité. Oui, c'est majeur, là. C'est vraiment, depuis 2021, on parle de 240 millions de dollars que le gouvernement va avoir investi d'ici mars 2025. À date, on a quoi? On a 204 millions qui ont été investis concrètement. Le reste va être d'ici mars 2025. Mais essentiellement, c'est ça. On finance plein de projets, des projets sectoriels ou qui vont toucher plusieurs secteurs, mais qui vont chacun répondre à un enjeu particulier de transformation numérique des entreprises. Puis on en a par exemple du côté de la forêt, on a un projet au niveau de la connectivité en forêt avec FP Innovation, un autre pour les scieries, on a les mines, on a la transformation alimentaire avec le CETAC. On a la cybersécurité avec INSECEM, la grappe canadienne en cybersécurité. On a toute une avec. Moi, j'ai entendu la construction aussi. Je pense qu'il y en avait un. Ça se peut-tu? Oui, on a un gros projet avec le groupe BIM du Québec auquel participe l'Institut de gouvernance numérique aussi. Donc, ils vont faire des diagnostics et de l'accompagnement pour les entreprises de la construction. On en a dans différents autres secteurs. Je pense au niveau de l'automatisation, pour aider les entreprises à se préparer et à gérer les risques. On a un projet avec le REAI, le regroupement des équipementiers en automatisation. Donc, on en a dans un... La DRIC, tu sais, que Transnom, que j'ai vu aussi. Oui, avec la DRIC, effectivement. On a un projet Transnom avec la DRIC depuis l'an dernier. On en a sur un an, puis la DRIC va offrir de l'accompagnement beaucoup aussi. Tu sais, j'imagine, Patrick, il y a un site web qu'on peut tous les voir. Là. Oui. Moi, ce que je proposerais, c'est que peut-être avec l'équipe du ministère, si vous nous l'envoyez, on va envoyer les liens. Tu sais, on fera. Tu n'as pas besoin de le prendre en note là, je vais m'arranger, là, mais je pourrais le déployer. Puis, tu sais, je pense que les gens vont se poser la question, Patrick, c'est quoi la retombée? C'est quoi le retour sur investissement ou c'est quoi je vais la prendre. Vous avez l'adresse de la page web où on a l'ensemble des projets financés à ce jour. On va l'afficher dans le podcast en même temps. Puis la question qu'on a, c'est quoi la retombée de l'OTN? Tu sais, j'imagine, je ne suis pas le seul qui se pose la question, là, puis j'imagine que tu t'attends à cette question-là aussi. Là. C'est une question qui nous vient de nos patrons, de nos autorités, ça c'est clair. À date, je dirais, là, les données de mars, parce qu'on fait des suivis à tous les 3 mois avec l'ensemble de nos organismes qu'on finance. Les données de mars, on est à, grosso modo, plus de 111 000 entreprises qui ont participé à des activités de sensibilisation, puis plus de 10 000 qui ont été accompagnées par l'un ou l'autre des projets financés dans l'OTN. 111 000 entreprises. Sensibilisées. Ça, c'est au Québec, qui ont été sensibilisées, qui ont d'une manière ou d'une autre, eu conscience que ça existe, puis ils ont eu une formation de sensibilisation. Oui, exact. Et puis, mais c'est ça, on parle de... on a 37 projets, donc c'est l'ensemble de nos organismes. Puis c'est ça un peu le rôle stratégique du ministère. Tout seul, on n'aurait pas pu rejoindre autant de monde que ça. Puis vous utilisez l'écosystème avec les différents organismes qui sont là pour aider. C'est vraiment la force de l'OTN. On travaille avec l'écosystème. Je vois les gens, nos amis du RCEI, justement, le réseau des centres d'expertise Industrie 4.0. On travaille avec eux aussi. On travaille avec un ensemble d'acteurs dans l'écosystème qui, eux autres, dans le fond, vont offrir leur expertise pour accompagner des entreprises puis répondre aux enjeux de transformation numérique dans plusieurs cas pour des secteurs spécifiques. J'adore ça. Puis vous avez le droit de dire, je passe. Benoît m'avait averti, pose pas d'autres questions, trop, on va la couper au besoin. Mais je fais un spécial, puis je vous pose la question, Germain Lamonde. Oh. Germain Lamonde, c'est le président fondateur de Exfo à Québec. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. On l'a passé en podcast. Moi, c'en est un qui m'a marqué, honnêtement. On était les deux, là, on a changé notre discours interne dans notre exécutif chez GLM après le podcast, en fait.
OK, attends Parce pas. que c'est un podcast qu'on s'est fait coacher. Honnêtement, on posait plus de questions, Gratuit, on écoutait, là. puis on a eu un beau coaching. Moi, c'est un gros wow. Puis, tu sais, il nous disait beaucoup, tu sais, l'innovation, là, ça se traduit en part de marché. Il faut que tu mesures, puis il nous a posé la question, c'est quoi vos parts de marché, GLM? Puis Ben et moi, on s'est regardé, on a une discussion à avoir, là, Ben, par rapport à ça. Puis, tu sais, je vous écoute parler, tu sais, je pense 111 000 entreprises qui ont été sensibilisées. Vous m'avez dit peut-être 2 minutes. La question, Germain Lamonde, ça serait de savoir un peu, ça représente combien en termes de parts de marché d'entreprises sensibilisées au Québec? 111 000 entreprises de toucher. Est-ce que c'est 50% de parts de marché du tissu entrepreneurial des entreprises du Québec? Fait, ça représente quoi comme part de marché, ça? Ben, on n'a pas le détail de chacune de ces entreprises-là. Nous, Ouais. on va suivre de façon précise vraiment les 10 000 qui passent à l'action, qui sont OK, accompagnés, c'est vraiment puis plus qui vont, sûr. qui vont passer à l'action. Mhm. On ne fera pas un suivi parce que le nombre fait en sorte que ça devient difficile à gérer. Mais grosso modo, on parle, selon les années, entre 250 et 300 000 entreprises au Québec. Donc, OK. je pense qu'on a quand même réussi à couvrir quand même une portion substantielle, mais on n'a pas le détail sur chacune. On a par contre le détail pour les entreprises qui font l'objet d'un accompagnement. C'est elles qu'on va suivre parce que notre cible, ultimement, c'est d'augmenter la productivité de ces entreprises-là. Oui. Puis ce qu'on veut, c'est l'augmenter de 10 en 3 ans. Là, puis c'était un petit peu ça le défi. Cette année, on est vraiment en mode, parce que l'OTN, dans le fond, on a des fonds jusqu'à mars 2025. Puis cette année, on est vraiment en mode suivi et reddition de compte. Donc cet été, on va capter des données qui vont nous permettre ultimement de mesurer la productivité de ces entreprises-là qui ont été accompagnées. Oui. Les petits tests qu'on a faits à date, c'est vraiment très positif, mais on va le faire sur un échantillon plus substantiel cet été. Absolument. Peut-être je vais retourner dans le set de questions. Là. J'ai une question, c'est comment une entreprise manufacturière, tu sais, qui n'est pas une OBNL, là, vraiment une entreprise manufacturière, peut participer à l'OTN? Bien, la clé, c'est vraiment d'aller contacter un organisme qui est porteur d'un projet OTN. Puis, dans le fond, l'organisme en question va justement prendre contact avec l'entreprise. Et puis, c'est sûr, on a quelques projets qui sont terminés en mars dernier, mais on en a plusieurs qui sont encore en opération pour la prochaine année. Donc, les entreprises, moi, je les invite à contacter aller sur notre page web, aller chercher l'information sur les différents projets, puis voir sur la liste, dans toute la panoplie des projets qu'on finance, est-ce qu'il y en a un ou deux qui seraient susceptibles de répondre à leurs besoins d'accompagnement en transformation numérique, puis de contacter le promoteur, puis par la suite, c'est relativement simple parce que l'entreprise va avoir, bien sûr, à contribuer, avoir à payer pour l'accompagnement dont elle va bénéficier, mais ça va être à un coût avantageux puisqu'on vient comme financer l'organisme là, pour défrayer une partie des coûts d'accompagnement. Intéressant. C'est quoi les perspectives d'avenir pour l'OTN? Tu sais, ça s'en va où l'OTN? C'est quelque chose qui, exemple, en 2025, ça arrête ou c'est. Peut-être, Pierre, Patrick, excuse, tu vas dire, Benoît, peut-être je ne peux pas t'en parler tout de suite, mais c'est quoi l'avenir de ça? Bien, c'est sûr que cette année, comme je disais tantôt, on est en mode vraiment reddition de compte. C'est sûr qu'on est dans un contexte budgétaire où on a besoin davantage d'optimiser les fonds qui sont à notre disposition. C'est ce qu'on fait cette année avec les fonds qu'on a pour l'année 2024-2025 jusqu'à mars prochain. On va viser à optimiser ça le plus possible. Mais pour la suite, c'est sûr que tout va dépendre des résultats qui vont ressortir. À date, les résultats qu'on a sont positifs, mais on va voir l'automne prochain les résultats qu'on aura au niveau de la productivité des entreprises qui ont été accompagnées. Et puis, pour la suite, ben, ça va être en fonction des priorités du ministère et du gouvernement. Vos donneurs d'ordre, dans le fond, qui vont prendre la décision selon les retombées qu'on a économiques de cet investissement-là. Est-ce qu'on poursuit dans la même direction ou pas dans les prochaines années? Nous, on va préparer, dans le fond, on va présenter les résultats et puis à ce moment-là, en fonction des disponibilités, des priorités, ben, il y aura une décision gouvernementale à ce moment-là. Mais pour l'instant, on n'a pas. Pour l'instant, ça se termine en mars 2025. Réduction de compte à l'heure actuelle, moi, c'est ce que je retiens. J'adore ça. Tu sais, il y a un autre point que j'aime mentionner. Tu sais, si on se compare à d'autres pays ou d'autres provinces, on est quand même gâtés. Tu sais, des fois, les gens chialent, pas de subvention, pourquoi je peux pas accepter? Mais si on se compare, on se console, on est quand même chanceux au Québec. Les manufacturiers sont chanceux quand même. Tu sais, il y a pas. Je vais prendre la parole, je vais te laisser la chance de ne pas le faire là-dessus. Là, on a un concept aussi, Patrick. Là, nous autres, on a un foyer. Il fait chaud, d'ailleurs, il fait à peu près 40 degrés. Là, pour les gens qui ne le savent pas, le 19 juin, c'est comme la canicule en ce moment au Québec.
Nous autres, le concept, c'est simple. Il y a des gens motivés qui viennent sur le podcast, puis on dit toujours comment tu t'alimentes pour rester. Tu as quand même un rôle qui n'est pas facile. Là. Tu dois être entre l'arbre, l'écorce, le Conseil du Trésor, le gouvernement, les politiques, les entreprises, l'écosystème, là, les promoteurs collectifs, les entreprises privées. Tu as des employés aussi. Comment tu fais pour te garder allumé? Tu lis-tu des livres? Es-tu un sportif? As-tu quoi? Tu dis, moi, c'est ça ma routine de succès pour. C'est pas facile, là, on le sait, c'est pas facile au ministère. Oui, mais on est chanceux. Honnêtement, on a un beau ministère avec une belle mission, vraiment, d'aider dans le fond, le but, c'est de contribuer à augmenter notre richesse collective au Québec en travaillant justement avec des entrepreneurs. Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens super intéressants, autant au ministère qu'à l'extérieur du ministère, les collaborateurs qu'on a dans les autres ministères, les organisations avec qui on travaille sur des projets. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui sont intéressants, puis c'est vraiment très, très stimulant. Moi, ça me donne du gaz. Quand je rentre le matin au travail, je suis motivé, j'ai une super belle gang. Tu sais que les gens que tu vas rencontrer vont t'en donner de l'énergie, vont arriver avec des idées, de l'énergie. Exact. J'adore ça. Exact. Moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'énergie. Puis à date, ben, j'ai eu la chance de toujours avoir un travail super intéressant au ministère notamment. Donc, c'est un bel endroit, un bel environnement où travailler. Puis, c'est ça. On travaille avec du monde le fun, puis on a du fun. Patrick, si on avait la chance, puis là, je m'amuse, là, puis tu me diras coupe s'il faut couper, là, mais si on avait la chance de rencontrer n'importe qui, puis l'amener sur le podcast, puis on le co-anime ensemble, puis on le laissait avec nous autres, n'importe qui, n'importe où, n'importe quelle langue, qui t'aimerait avoir la chance de jaser avec, puis poser des questions, là, puis tu l'assoirais avec nous autres, un quatrième siège. Tu sais, là, on parle de productivité, on parle de la compétitivité du Québec par rapport aux autres nations concurrentes, on parle de transformation numérique dans cette vibe-là pour aller plus loin dans la discussion sur le comment. Qu'est-ce qu'on invite dans le podcast? Une bonne question. Hein? Elle n'était pas dans le script. Mais Patrick a le droit de dire je saute. Là. On lui a donné une carte chouchou pour ça. Non, sérieux, il y en a trop. Il y en a trop. Là, pour être franc, là, il y a tellement tellement de gens intéressants. Là, puis c'est sûr, voir ce qui se fait, voir ce qui se fait ailleurs, parce que bon, tu parlais d'André Roy tout à l'heure. Moi, André, c'était un sensei pour moi. J'ai appris beaucoup avec lui. J'ai travaillé 15 ans avec. Puis André disait une chose, seuls les gens qui sortent s'en sortent. Non, il a répété ça pendant bien des années. Puis c'est vrai, à quelque part, quand ça permet d'avoir une vision différente, d'avoir d'autres points de vue. Honnêtement, identifier une personne, j'aurais bien de la misère. Je regarde dans. Sans discréditer ceux qui n'auront pas été choisis, là, aucunement. Là, pour te le partager, l'été passé, on était sur une réflexion stratégique. On était à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le bord de la rivière. Nick, tu te rappelles? Oui. On était dans un meeting, puis on s'ostinait avec les directeurs, moi, Nicolas, tout le monde, sur la vision qu'on voulait prendre dans GM, ça, puis on se jasait. Puis à un moment donné, j'ai dit, regardez, on va appeler un retraité qui a travaillé toute sa vie avec des entreprises. Là, je suis là, j'ai dit, j'appelle André Roy sur son cellulaire. Il est à retraite, ça fait genre 2 ans. Là, je le mets, je dis, André, je dis, GLM, là, je parle, tu sais, qu'est-ce que les entreprises ont besoin? Puis tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, attends une minute, je vais me stationner sur le bord de la route. Ouais. Il a pris le temps, là, vraiment. Là, tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, je te laisse le dire. Il a dit, les entrepreneurs, en ce moment, là, ils ont peur plus que jamais. Ils ont peur de remanquer le bateau. Ils ont peur de faire des mauvais investissements, mais surtout, ils ont peur de ne pas investir pour manquer l'investissement. Fait que, tu sais, ils sont dans une situation tellement problématique, tout va vite, que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est se faire enlever le sentiment d'imposteur. Ils ont besoin d'un encadrement, de se faire dire, t'es pas en retard, t'es pas, tu sais, juste un peu de souffler, là, de se faire pardonner aussi par les gens autour d'eux. Tu sais, il nous a déballé ça. Beau, à la fin, on a raccroché, merci. Puis on s'est regardé, on a dit, je pense qu'il a tout dit. C'était sage. On a fini la planète stratégique, on s'aligne là-dessus pour les prochaines étapes. C'était super bon. Mais pour vous faciliter la question, tu sais, si par exemple, c'est André Roy que vous avez choisi pour amener sur le podcast avec nous à l'heure actuelle, pour parler de ces enjeux-là, avec qui vous avez travaillé une quinzaine d'années, quelle question on lui pose à André? Ouf! Moi, je lui poserais la même question quand on parle dans le fond, sur quoi on peut agir.
pour faire bouger l'aiguille de la productivité au Québec? Moi, je lui poserais la question carrément. C'est sûr qu'André, avec son background en amélioration continue, il va pouvoir en sortir avec ses connaissances, ses lectures, les choses qu'il a vues, que ce soit au Japon ou ailleurs, ben, il va être en mesure. C'est sûr qu'il va sortir quelque chose là, en lien Sortir un roadmap un peu, une voie à prendre, une direction là, par rapport à ça. OK. Ben ça c'est pas impossible à poser comme question. Je pense que tu as un contact quand même avec André. Là. Oui, puis là, je m'en viens à Québec. Là. Je pense, Patrick, tu es un gars de la région de Québec. Hein? Oui. Je déménage au Lac-Beauport là, dans 8 jours. 8 jours. Oh! C'est fait, là, c'est fait. J'ai une dernière question, Patrick. Est-ce qu'il y a une question aujourd'hui qu'on aurait dû te poser dans autant toi, la personne, que dans ton rôle au ministère, mais qu'on t'a pas posé, mais qu'on aurait dû te poser ou que tu aurais aimé répondre? T'sais? Sérieusement, j'ai aucune idée. Là, je m'étais préparé un papier, finalement, je ne l'ai même pas ouvert. Ben, c'est bon signe, ça, c'est parfait. Ouais. Moi, je pense que. En tout cas, c'est une conversation qui est intéressante. Je trouve ça vraiment bien. Là, c'est une belle initiative. J'avais regardé un petit peu, j'avais regardé quelques épisodes, voir quoi À quoi m'attendre. C'est ça, quand Pierre m'en a parlé, là, je dis, attends un peu, on va regarder, mais c'est vraiment, vraiment intéressant, le type de discussion. Moi, j'ai regardé, entre autres, ceux que vous avez fait à Hanovre, c'est vraiment super. Là. Il en reste à peu près 20 pas publiés. Là. Ça s'en vient. Là. On est rendu à 100 quelques épisodes. Il y en a 55 de sorties, mais là, on est rendu avec une équipe, Patrick, qui fait que ça. Là. Tu as le montage, tu as Sarah la coordination, tu as Norman au début, on l'a fait pour le plaisir, mais là, on regardait avec 4000 vues, 3000 vues, puis là, à un moment donné, les partenaires veulent s'impliquer. On en a fait avec CIPEM de Prom, on a fait avec la DRIC. Lundi, j'étais avec la DRIC. On en a fait avec, là, je ne nommerai pas tous les partenariats qui s'en viennent, mais là, on s'est comme rendu compte, on peut avoir un impact dans l'écosystème, puis en fait, c'est notre passion. On se force pas pour ça. Ça contribue à notre mission d'entreprise, parce que la mission qu'on se donne, c'est de contribuer à la productivité des entreprises du Québec. On travaille ça, GLM, fait que le podcast, si on peut promouvoir ça au travers, on s'est dit, crème, on continue, on le fait. Écoute, dans la question, je pense que tout a été dit. Moi, je tiens à te remercier, honnêtement. Merci, Patrick. D'être passé au podcast. J'espère que c'est la première de plusieurs fois. S'il y a des annonces, je pense que les gens qui l'écoutent, c'est les manufacturiers. Fait que si vous voulez parler aux manufacturiers, la tribune est ouverte. Je pense que c'est un honneur pour nous autres de t'avoir, Patrick. Hey, oui, j'ai un dernier point que je m'étais mis en note, puis j'ai pas pris mes notes non plus. À chaque année, c'est toi qui remets les prix, je pense, de Performance Québec en ce moment. Hein? Ça se peut-tu? Les prix du jury pour les prix coup de cœur du salon. Les prix performance, c'est le... Oui, puis là, moi, ce que je propose, c'est que cette année, à la fin du salon, on s'assoit avec ceux qui vont gagner le prix, puis on prend le temps de débriefer avec eux, puis les mettre sur le spot, les gens du prix, si ça tente, on pourrait le faire ensemble, limite avec 4 sièges, mais on est déjà au MQQ dans la section centrale, quand on parle de collaboration, puis on va faire des case studies avec la chaise bleue, là, avec les gens. On a rencontré M. Nantel, je ne me trompe pas, la gang du MQQ. Puis l'idée, à la fin, je pense que ça vaudrait la peine de valoriser un peu les manufactures qui gagnent. Il y a le stage que les gens locaux y voient, mais là après, c'est comme on pourrait... créer le temps de la renommée. Le faire perdurer. Le faire perdurer dans le temps. Regarde, là, une fois que ça sera coupé, je vais te dire de quoi par rapport à ça. C'est bon. Bon, excellent, on arrête le podcast d'abord. L'idée est vraiment bonne. Merci, Patrick. Hey, c'est vrai, je peux pas te faire engager dans rien, mais c'est parfait, Patrick. Hey, je te remercie d'être là. Oui. Puis on se voit dans un prochain épisode, j'espère, Patrick. Merci. Merci beaucoup, un honneur. C'était un plaisir. Merci beaucoup.